Notre visite aujourd'hui, donc accompagnée d'une délégation de Fox TV, entre dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Coupe d'Afrique des 16 Nations, Fox. Donc il faut à Fox. Donc c'est la deuxième édition qui va se tenir ici au Sénégal, après l'édition qui s'est tenue au Ghana, qui a connu beaucoup de succès. Et je pense que, compte tenu du fait que le stade Lat Dior était en plein travaux, il était important à ce stade de venir faire une visite pour voir où en sont les travaux, évaluer ce qui reste à faire avec nos partenaires, afin d'assurer la pleine réussite de cette manifestation qui, comme vous le savez, se tiendra au mois de septembre 2019 ici à Thiès. Donc c'est un moment important pour le football sénégalais, mais particulièrement pour le football thiessois. Président, est-ce que vous êtes satisfait de l'état d'évolution des travaux? Écoutez, nos partenaires étaient là déjà il y a quelques mois. Ils ont apprécié positivement les avancées qui ont été faites, même s'ils souhaitent que d'autres travaux puissent être réalisés pour se conformer aux standards internationaux en matière de compétition. Cela est d'autant plus vrai que pour nous autres aussi, Fédération sénégalaise de football, vous le savez, notre dernier match de Coupe d'Afrique est programmé ici. Et vous le savez, les exigences de la CAF, de la FIFA, mais aussi les attentes et les préoccupations de nos joueurs de haut niveau qui sont habitués à des standards très très élevés feront qu'il y aura certaines améliorations à faire, soit dans les travaux avant l'inauguration ou après, pour faire en sorte que ce stade soit capable d'accueillir notre équipe nationale qui jouera son dernier match ici contre Madagascar. Comme je l'ai dit, c'est une des rares fois depuis très longtemps que nous sortons de Dakar pour jouer un match de l'équipe A. C'est ça aussi une première en septembre, de voir une ville sénégalaise qui n'est pas Dakar accueillir un tournoi senior des nations. Depuis 1992 au stade Léopold Senghor, aucune autre ville n'avait accueilli quand même une manifestation qui va recouper quand même 16 nations parmi les plus fortes en Afrique. Jouer le tournoi des 16 nations de l'UFOA, c'est organiser une mini-coupe d'Afrique en réalité, parce que vous le savez, la zone ouest dans son ensemble, les deux zones UFOA A et B, représente quelque part le gratin du football africain. C'est la zone ouest qui, à chaque CAN, a jusqu'à entre 6 et même des fois 8 quarts de finalistes venant de la même région. Des fois pour les demi-finales on a jusqu'à 3. Donc on est un peu les fers de lance du football africain et il faudra que nous puissions, nous Sénégalais, démontrer notre capacité d'organisation et à proposer des stades de standing normal, mais surtout une organisation sans faille. We see that a lot of progress has been made compared to last time when we were here in September. But of course still a lot of work needs to be done in order to make the facility fit for the tournament with the 16 teams, 22 matches in September. Il y a beaucoup d'efforts. C'est bon? C'est bon. Alors, la première question était de savoir l'état d'avancement. Il dit qu'il est satisfait, si nous voyons ce qu'il a été fait lors de sa première visite, et aujourd'hui il y a beaucoup d'évolutions dans les travaux de ce stade. Qu'est-ce qui a motivé Fox à choisir le Sénégal comme pays hôte? What has motivated Fox just to choose Senegal as host country? It's one of the biggest countries in the region where football is very dominant, and it's the most popular sport in the region. And we have a strong belief. I mean, Senegal participated in the last World Cup. We have a strong belief that also in this region we can attract a lot of audience, and we'll do everything that is possible to promote the region, promote Senegalese football in the world. Le choix du Sénégal s'explique par le fait que le Sénégal est un pays de football. Il y a récemment le Sénégal a participé récemment à la Coupe du Monde. En plus de cela, le Sénégal est un véritable hub dans la sous-région en ce qui concerne le football, et il espère que organiser ce tournoi au Sénégal va catalyser encore une fois le football africain, et tout le monde va s'intéresser davantage à ce tournoi.
The last final of the first tournament we organized attracted over 125 million viewers for the final. And look what it did to the region. So we hope we can bring this also to Senegal and especially to TF. Juste vous donner quelques chiffres. Le dernier tournoi qui a été organisé par Fox a eu plus de 125 millions de vues, ce qui montre l'impact que ce tournoi peut avoir dans la sous-région. C'était seulement pour le final. Et that was only. C'était seulement pour la finale, bien entendu. C'est bon. Okay. Merci. Merci. Perfect. Thank you. Merci. Effectivement, cette journée nous a permis déjà de voir l'état d'avancement des travaux du stade, qui est en bonne voie déjà. Ensuite, ça nous a permis d'être rassurés sur l'existant qui n'est pas très loin des standards internationaux imposés par la FIFA pour que ce stade-là soit aux normes et capable d'accueillir des matchs internationaux de grande dimension. Maintenant, c'est vrai que Fox Sport va organiser ce qu'on appelle la mini-Coupe d'Afrique des 16 États, des 16 nations, qui regroupera les 16 États de l'Afrique de l'Ouest, qui vont jouer ici au mois de septembre. Ce sera un grand événement sportif, une mini-CAN qui sera organisée en partie par Thiès, ce qui est une grande chose pour nous. Et ça va nous permettre d'être dans ce qui se fait de mieux dans le monde sur le plan du football. Maintenant, avant ça, comme l'a dit le président de la fédération, effectivement, c'est confirmé qu'au mois de mars, l'équipe nationale A va jouer ici. Et ça va nous permettre à Thiès d'avoir une dimension, un événement de dimension internationale au niveau de notre ville. Bah, c'est clair que déjà en termes d'organisation logistique, ça va nous permettre d'apprendre. Mais ensuite, sur le plan financier, ça va permettre à certains clubs de rendre plus visible le football et de rendre attrayant le football local. Ce qui permettra normalement à certaines entreprises de nouer des partenariats avec certains clubs de la région de Thiès. Mais aussi, ça va nous permettre, en amont déjà, de commencer à recevoir pour nos matchs de championnat ici à Thiès au Stade Lat Dior, parce que c'est très important. Parce qu'actuellement, on était préparé à jouer 26 matchs à l'extérieur. Heureusement que le stade va être livré bientôt. Mais en termes pratiques, financièrement, on n'attend pas grand-chose de ce tournoi-là. Mais en termes de possibilités de partenariat et de possibilités d'ouverture, c'est extraordinaire pour le football thiessois. Bah, c'est clair qu'on n'a pas attendu le Stade Lat Dior. Comme vous le savez, vous êtes très très proche de ce qui se fait au niveau du football. Même nous, dans la gestion du Stade Caroline Faye de Mbour, on y est impliqué. Dans les autres infrastructures sportives, on y est impliqué, mais jusqu'à notre niveau de responsabilité. Vous savez, quand il est ministre, peut-être qu'il a certaines informations que moi, président de Ligue, je n'avais pas, malheureusement ou heureusement, c'est selon. Mais en tout cas, si ce qu'il a prétendu au niveau de la presse est avéré, il va falloir qu'on fasse un lifting sur la gestion des stades pour pouvoir permettre réellement aux sportifs de pouvoir bénéficier des infrastructures, d'une qualité dans les infrastructures, mais aussi d'avoir un œil sur ce qui se fait dans les infrastructures. Bon, maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la gestion des stades du pays, on donne ça à des non-sachants. Sachant ailleurs, c'est pour la plupart des professeurs d'éducation physique, c'est pour la plupart des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui sont formés pour autre chose que gérer des infrastructures sportives. Maintenant, on peut être indulgent en leur endroit, en leur permettant de se tromper des fois. Maintenant, est-ce qu'on va leur permettre de se tromper jusqu'à un niveau, jusqu'à mettre en péril l'infrastructure qu'ils gèrent? C'est une question qui est posée. Mais on peut être indulgent à leur égard parce qu'ils ne sont pas formés pour